Il existe des moments dans l'existence où tout semble basculer, non pas parce que le monde autour de toi change, mais parce qu'une métamorphose s'opère en ton fort intérieur. Si tu lis ces lignes à cet instant précis, ce n'est pas un hasard, c'est un appel de l'univers. L'heure est venue de cesser de courir après ce que tu désires pour devenir une personne qui l'attire naturellement. Il ne s'agit plus d'attendre des signes extérieurs, mais de te connecter à ce qui t'appartient déjà de plein droit. Avant de plonger dans cette aventure, prends un moment pour cliquer sur « J'aime », abonne-toi si tu souhaites t'ouvrir à une transformation plus profonde. Et si tu te sens prêt à accueillir ce que la vie te réserve, laisse un commentaire. Le signe est clair. Tout ce qui se manifeste dans ta réalité est en harmonie avec l'énergie que tu dégages. La manière dont les autres te traitent, les opportunités qui croisent ton chemin ou même celles qui t'échappent ne relèvent pas du hasard. Elles sont le miroir de ta vibration intérieure. Ce qui compte véritablement, c'est l'énergie avec laquelle tu avances dans le monde. Vivre avec assurance, paix et clarté ne nécessite ni supplication, ni courses effrénées, ni efforts forcés. Cette approche ne fait qu'amplifier les obstacles. Courir après quelque chose, c'est proclamer énergétiquement un manque de confiance. Supplier révèle une blessure silencieuse. Je ne suis pas entier sans cela. Cette mentalité ne construit rien, elle repousse. Elle érige un mur entre toi et tes aspirations. Le véritable tournant survient lorsque tu cesses de t'accrocher pour commencer à lâcher prise. Quand tu abandonnes le besoin de tout contrôler et que tu te relis à ton authenticité, à ta vérité profonde, à la certitude que ce qui est destiné à toi est déjà en route. Tu n'as pas besoin de quémander l'attention ou de clamer ta valeur, il suffit d'incarner pleinement qui tu es. Le Dr Joe Dispenza explique que notre réalité extérieure reflète notre scénario intérieur. Nos pensées et émotions sont des impulsions énergétiques qui façonnent le champ de la réalité. Chaque quête d'approbation émet une vibration de manque, ancrée dans la peur ou le besoin de survivre. Cette fréquence ne peut attirer ni abondance, ni amour, ni sérénité. Observe autour de toi. Lorsqu'une personne envoie des messages sans relâche, s'accroche à des relations déséquilibrées ou s'obstine à attendre une réponse, qu'est-ce qui la motive? Ce n'est pas la confiance, mais la peur. Peur de la solitude, du rejet, de l'oubli. Cette peur agit comme une chaîne. Elle te retient, t'enferme et t'éloigne de l'épanouissement que tu recherches. Les réponses justes, les liens authentiques, les instants de percée ne se manifestent pas dans le tumulte, mais dans la quiétude. Le vrai changement intervient lorsque tu cesses de dépenser ton énergie à chercher pour te concentrer sur ce que tu incarnes. Car lorsque ton priorité est de t'aligner, le reste suit naturellement. Une personne qui agit depuis un lieu de calme et de conviction n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Elle ne s'attarde pas à décrypter des signes ambigus. Sa simple présence rayonne une assurance qui attire tout ce qui est juste. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Selon le docteur Dispenza, répéter les mêmes schémas, émotionnels et mentaux, crée une boucle énergétique qui se reflète dans la vie quotidienne. Si ce schéma est celui du manque, il engendrera davantage de manque. La clé est de briser ce cycle, de guérir les blessures profondes et de bâtir depuis un espace nouveau. Élever ton énergie ne signifie pas jouer un rôle ou feindre un optimisme de façade. C'est un acte profond de guérison. Lâcher ce qui ne te sert plus, pardonner, nourrir des pensées qui élèvent plutôt qu'elles n'épuisent. Cela demande de la pratique, de l'engagement, une intention consciente. Plutôt que de te demander « Pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas ?» ou « Pourquoi ne voit-on pas ma valeur ?» Pose-toi cette question « Où est-ce que je doute encore de ma propre valeur ?» Car ce doute, même s'il reste muet, se ressent. Il transparaît dans tes mots, tes silences, ta manière d'être au monde. L'énergie qui t'entoure est celle que tu projettes. Alors change de perspective. Au lieu de chercher l'amour, l'attention ou le succès, deviens une personne qui les attire naturellement. Non par effort, mais par résonance.
Cette transformation n'a pas besoin de validation extérieure. Elle naît d'une décision intérieure. Quand tu vibres avec clarté, l'univers répond. Tu cesses de supplier qu'on te choisisse, car tu sais que ce qui est pour toi restera. Et si cela s'en va, c'est qu'un chemin plus grand t'attend. Tu ne t'accroches plus à des emplois qui t'éteignent. Tu ouvres l'espace pour ce qui t'élève. La confiance ne repose plus sur le résultat, mais sur le chemin. Le manque n'est qu'une illusion. Il essaie de te convaincre qu'il n'y a jamais assez, ni de temps, ni d'amour, ni d'opportunité. Il murmure que perdre quelque chose est une fin définitive. Mais rien de tout cela n'est vrai. Ce ne sont que de vieilles croyances. La science, comme l'enseigne Joe Dispenza, montre que le cerveau ne fait pas de distinction entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Ainsi, si tu choisis de ressentir de la gratitude et de la plénitude avant même que tes désirs ne se réalisent, tu crées déjà une vie d'abondance, ici et maintenant. Ferme les yeux, respire profondément. Visualise la version de toi qui n'a plus besoin de chercher la validation, celle qui marche avec assurance, paix et détermination. Que ressent-on à vivre ainsi? Cette sensation est un signe puissant. Et l'univers répond toujours à cette vibration. Quand une transformation intérieure s'opère, l'extérieur s'ajuste de lui-même, non par la force, mais par résonance. Celui qui a fait ce travail intérieur ne tolère plus le drame ni les demi-vérités. Il ne s'attarde pas là où la paix est absente. Il n'a plus peur de la solitude, car il croit en son chemin. Lorsque l'estime de soi s'épanouit, les limites se solidifient. Ton énergie devient précieuse, ton temps gagne en valeur. Tu n'as plus besoin de te justifier ou de supplier. Le silence devient une force, la distance un remède, la clarté une habitude. Et alors une question émerge. Combien de temps encore vas-tu rester enchaîné à ce qui ternit ton éclat? Jusqu'à quand vas-tu repousser le moment de devenir pleinement toi? Le changement commence lorsque tu cesses de vouloir réparer le monde extérieur pour t'atteler à ordonner ton univers intérieur. Voici le signe, voici l'instant, voici ton éveil. Tu n'es pas venu ici pour simplement survivre. Tu es là pour créer, évoluer, vivre avec une telle authenticité et une telle force que la seule chose qui te poursuive soit ton propre dessein. Tout commence par la manière dont tu te perçois. Un jour, tu cesses de demander la permission de te sentir digne. Tu arrêtes de chercher la validation dans des lieux vides. À la place, tu écris ta propre histoire. Et cette décision change tout. Soudain, ceux qui ne vibraient plus avec toi s'effacent. Pas par conflit, mais parce que vos fréquences ne coïncident plus. Dans cet espace libéré, de nouvelles connexions apparaissent, plus pures, plus alignées. Il ne s'agit pas de forcer le destin, il s'agit de vivre comme si ton dessein était inévitable. Et alors, il le devient. La valeur n'a jamais manqué. Elle était là, en toi, depuis toujours. Il suffisait de s'en souvenir. Et quand tu le fais, ta réalité se recompose. Non parce que le monde a changé, mais parce que tu n'es plus le même. Imagine essayer de capter une station de radio sur la mauvaise fréquence en espérant entendre ta chanson préférée. C'est impossible. Il en va de même avec l'énergie que nous émettons. Lorsqu'une personne commence à avancer depuis un état de sérénité, d'assurance et de confiance en soi, quelque chose en elle se transforme profondément. Elle n'essaie plus d'impressionner ou de mendier l'amour et l'acceptation. Elle ne compromet plus ses principes par peur de la solitude. Sa seule présence envoie un message clair. Je suis bien tel que je suis. Je fais confiance au courant de la vie. Je n'ai besoin de rien pour me sentir complet. Ce type d'énergie ne se force pas, il rayonne. Il exerce une attraction magnétique qui appelle à soi des personnes, des situations et des expériences en phase avec cette fréquence. Ce n'est pas le fruit d'un effort, mais d'un équilibre intérieur. Joe Dispenza explique que les pensées que nous entretenons jour après jour façonnent nos émotions, et ces émotions déterminent notre vibration énergétique. Cette vibration, à son tour, influence ce que nous attirons ou repoussons dans notre vie. Ce n'est pas une idée mystique, mais une manière de comprendre
comment la réalité répond à l'énergie que nous émettons. Pense à ce que tu ressens. Lorsque tu entres dans une pièce où se trouve une personne calme, centrée, pleine de présence, elle n'a pas dit un mot, mais tu le perçois. Cette force magnétique vient de sa cohérence intérieure, lorsque pensée, émotion et action sont alignées. La cohérence est ce qui rend une personne irrésistible. C'est comme un signal clair, impossible à ignorer. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous accéder à cette énergie. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle, cela demande simplement de la conscience. La question essentielle est: depuis quel état agis-tu? Le manque ou la plénitude? La sécurité ou l'inquiétude? La peur ou l'amour? Une fois que tu identifies ton point de départ, le pouvoir de transformation est entre tes mains. Choisir des pensées plus élevées, accueillir des émotions comme la joie ou la gratitude, cultiver des croyances qui renforcent ta valeur personnelle. Voilà le début du changement véritable. Et lorsque cela se produit à l'intérieur, le monde extérieur se réorganise inévitablement pour le refléter. Toujours. Mais attention, ce changement ne s'obtient pas en cherchant à tout contrôler. Plus tu t'accroches à un résultat avec anxiété, plus tu bloques son arrivée. Désirer quelque chose n'est pas un problème. S'y agripper désespérément en est un. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, c'est libérer l'angoisse qui murmure. Si cela n'arrive pas, je ne vais pas bien. Cette anxiété, c'est comme essayer de remplir un verre déjà couvert. Rien ne passe. L'esprit réclame. Des garanties, veut savoir quand, comment et par qui les choses arriveront. Mais la vie ne suit pas des plans rigides ni des échéances fixes. S'obstiner sur un résultat précis, c'est se fermer à toutes les autres possibilités, souvent bien meilleures, qui auraient pu surgir. Faire confiance, c'est comme planter une graine en sachant que la terre fera son œuvre. Personne ne creuse tous les jours pour vérifier si elle pousse. On l'arrose, on en prend soin et on laisse le processus suivre son cours. Il en va de même lorsque tu poses une intention claire et que tu relâches le besoin de tout maîtriser. Tu ouvres un espace pour que quelque chose de plus grand puisse éclore. Cette foi paisible devient une fréquence puissante. Elle dit, sans mots, « Je suis prêt, je n'ai pas à courir après quoi que ce soit. Ce qui est pour moi viendra à moi. » Cette énergie calme et ouverte agit comme un aimant. Elle n'attire pas par l'effort, mais par la résonance. Lâcher prise n'est pas rester immobile. C'est agir depuis une certitude profonde qui n'a pas besoin de forcer. C'est dire « je choisis la confiance plutôt que la peur ». Et ce choix élève ton énergie, la transforme, et avec elle, tout change. Beaucoup vivent en poursuivant sans cesse. Approbation, amour, succès, stabilité. Ils pensent que tout cela se trouve à l'extérieur d'eux-mêmes. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette quête incessante naît de la peur, et cette vibration de manque repousse ce qu'ils désirent. Poursuivre, c'est croire qu'il manque quelque chose. Mais plus tu te focalises sur ce manque, plus tu perpétues cette réalité. L'esprit entre alors en mode survie, il rumine, tente de tout résoudre, se crispe. Pourtant, l'énergie la plus puissante que tu puisses porter est celle de la tranquillité. À l'instant où tu cesses de courir et choisis d'être en paix avec le moment présent, tu commences à attirer ce que tu poursuivais avec tant d'ardeur. Cette sérénité n'est pas de l'inaction. C'est un mouvement différent qui naît de l'équilibre intérieur, pas de la peur. C'est le moment où tu peux affirmer avec conviction « je n'ai pas à forcer, c'est déjà à moi ». Cette pensée, cette fréquence, change la manière dont l'univers te répond. Joe Dispenza le résume ainsi. Le champ quantique ne réagit pas à ce que tu dis vouloir, mais à ce que tu es véritablement. Il n'écoute pas tes mots, mais la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Cette harmonie totale émet un signal clair et puissant, un phare qui attire ce qui te correspond. C'est pourquoi tout commence à l'intérieur. Il ne s'agit pas de changer de travail, de partenaire ou de ville à la recherche de validation. Il s'agit de cultiver une version de toi qui n'a plus besoin de chercher à l'extérieur ce qu'elle a déjà trouvé à l'intérieur.
Quand tu cesses de dépendre de l'extérieur pour te sentir digne ou complet, tu accèdes à une force plus profonde. Tu deviens ta propre source. Depuis cet espace, tu ne poursuis plus. Tu attires. Et attirer ne signifie pas attendre passivement, mais agir comme quelqu'un qui incarne déjà ce qu'il désire. Pense comme cette personne, ressent comme elle, décide comme elle. C'est cela, la véritable transformation. L'énergie de l'alignement est comme la gravité. Elle n'a pas besoin de s'imposer. Elle agit, tout simplement. Silencieuse, mais capable de déplacer des montagnes. C'est la vraie confiance. Pas une croyance aveugle, mais une connaissance profonde. Pas un espoir fragile, mais une certitude que tout fonctionne, même si tu ne le vois pas encore. Faire confiance n'est pas une faiblesse, c'est se connecter à une intelligence plus vaste que toi, une intelligence qui connaît le chemin et les conditions nécessaires pour que tes désirs se réalisent. Joe Dispenza enseigne que lorsque tu parviens à te sentir abondant et digne avant même d'avoir une preuve tangible, tu crées déjà de la richesse. Le corps ne distingue pas une expérience réelle d'une expérience intensément visualisée si l'émotion est assez puissante. Ainsi, ressentir que tu possèdes déjà ce que tu veux, même sans le voir, envoie un signal clair à l'univers. L'erreur courante est de vouloir voir pour croire. Mais dans ce processus créatif, c'est l'inverse. Tu ressens d'abord, puis tu vois. Tu fais confiance, puis tu reçois. La confiance est ce pont invisible entre le désir et sa manifestation. Elle maintient ton intention vivante, même sans signes extérieurs. C'est planter une graine et savoir qu'elle pousse, même si rien n'est encore visible. Pense à une plante que tu veux faire pousser. Elle ne grandit pas plus vite si tu creuses la terre tous les jours pour vérifier. Au contraire, cette impatience nuit à son développement. Mais si tu l'arroses, la places au soleil et lui donnes du temps, elle finira par croître. Manifester un désir fonctionne de la même manière. Le doute interrompt le processus, la foi le renforce. Les pensées, émotions et actions alignées sont comme la lumière et l'eau qui permettent à la graine de s'épanouir. La vie ne suit pas toujours le plan tracé sur papier. Parfois, les projets déraillent, les portes semblent se fermer, les délais s'étirent. Mais ce n'est pas un échec. C'est l'univers qui ajuste les pièces pour te préparer. Chaque épreuve te façonne pour que tu sois capable de recevoir ce que tu as demandé. Les défis ne sont pas des punitions, mais des entraînements. Ils te rendent plus fort, plus clair, plus sage. Pourtant, au cœur du chaos, l'esprit réclame des certitudes. Il veut savoir comment, quand et pourquoi les choses arriveront, mais ce n'est pas à l'esprit d'orchestrer les détails. C'est à cette intelligence universelle qui régit les galaxies, les marées, les saisons. Cette intelligence ne cesse jamais d'agir, mais elle suit rarement nos plans rigides. Ainsi, quand tout semble silencieux, le vrai travail est de faire confiance. Te demander « qu'ai-je à apprendre ici ?» plutôt que « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» transforme les obstacles en leçons précieuses. Une confiance authentique apporte la sérénité. Elle remplace l'impatience par la foi, l'anxiété par la présence. Elle affirme sans peur, même si je ne le vois pas encore, je sais que c'est en chemin. Cette certitude devient une fréquence énergétique puissante, et cette énergie attire de nouvelles réalités. Quand quelqu'un croit véritablement, il cesse de courir, de supplier, de douter. À la place, il se concentre sur son évolution, sur devenir une personne à la vision claire, aux émotions profondes, aux décisions solides. Manifester ne consiste pas tant à attirer quelque chose d'extérieur, mais à te transformer en la version de toi qui vit déjà la vie que tu désires. Quand ton identité s'aligne avec cet avenir, tout commence à se mettre en place naturellement. L'univers ne répond pas à la perfection, mais à l'authenticité, à l'harmonie entre ce que tu es, ce que tu ressens et ce que tu fais. Se préparer, ce n'est pas être irréprochable, mais être ouvert. C'est apprendre à lâcher le contrôle et permettre à la vie de se réorganiser autour de ta nouvelle énergie. C'est alors que tu cesses de poursuivre pour commencer, à magnétiser, que tu ne ressens plus de manque, mais de la certitude.
car la transformation commence à l'intérieur, pas quand le monde extérieur change, mais quand tu choisis un état intérieur plus puissant. La plupart pensent qu'il faut agir différemment pour changer, mais le vrai changement naît au niveau énergétique, de la décision intime de prendre la responsabilité de ce que tu cultives en toi. Comme l'explique Joe Dispenza, nos pensées sont des signaux que nous émettons, et nos émotions sont des aimants qui attirent des expériences correspondantes. Ensemble, elles forment un champ énergétique personnel. Si tu es prisonnier de pensées limitantes et d'émotions marquées par la peur ou l'insécurité, tu attireras inévitablement plus de cela. Le travail ne consiste pas d'abord à changer l'extérieur, mais à observer ton monde intérieur et à le transformer. Chaque pensée déclenche une réaction chimique. Cette réaction produit une émotion qui, à son tour, alimente une nouvelle pensée. Ainsi se crée une boucle que beaucoup répètent sans s'en rendre compte. Les pensées négatives engendrent des émotions négatives et vice-versa. Briser ce cycle, ce n'est pas feindre la joie face à la douleur, mais reconnaître la pensée limitante au moment où elle surgit et la questionner. Cette pensée m'approche-t-elle de l'avenir que je veux? C'est là que réside le pouvoir. À cet instant, tu interromps le schéma, et de là, tu choisis à nouveau. Il ne s'agit pas d'ignorer les émotions, mais de les ressentir, de les comprendre, puis de passer à quelque chose de plus élevé. La sérénité plutôt que le chaos, la gratitude plutôt que le ressentiment, le courage plutôt que la peur. Au début, c'est difficile. L'esprit est habitué à ses vieux réflexes, mais comme un muscle, l'âme se renforce avec la pratique. Même une simple respiration consciente ou une pause pour ressentir de la gratitude sans raison apparente commence à reconfigurer le cerveau. Selon Dispenza, le corps ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans la réalité et ce que tu imagines intensément. Si tu ressens de la joie, de l'amour ou de la paix de manière authentique, même sans raison extérieure, ta biologie le reflète. Ton champ énergétique s'élargit. C'est comme si tu commençais à vivre ton avenir avant qu'il n'arrive. Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est de l'alignement. Quand cette énergie est maintenue dans le temps, la vie répond. C'est pourquoi certaines personnes semblent inarrêtables. Non parce qu'elles ne souffrent jamais, mais parce qu'elles ont bâti une paix si solide que rien d'extérieur ne peut l'ébranler. Cette stabilité émotionnelle devient leur aimant. Elles n'ont pas besoin de forcer. Elles n'agissent pas depuis le besoin, mais depuis la plénitude. Et cela attire tout ce qui semblait hors de portée. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils ne te brisent plus. Le rejet ne fait plus aussi mal, car ta valeur ne dépend plus de l'approbation extérieure. Être choisi devient secondaire lorsque tu te choisis toi-même. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. Beaucoup vivent en attendant la validation comme si leur valeur dépendait du regard des autres. Mais quand tu cesses de mendier l'acceptation pour embrasser ton authenticité, quelque chose de puissant se produit. Ta présence change et les autres le ressentent. Tu n'as même pas besoin de l'expliquer. L'énergie parle toujours, en premier. Si tu es rempli de peur ou d'insécurité, cela se voit sans que tu dises un mot. Mais si tu es ancré dans ta vérité, ta paix, ta confiance, cela se voit aussi. Et c'est magnétique. La vie commence à Tstar. 5. La vie ouvre des chemins, non pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu es prêt à les recevoir. Ce processus n'a pas de raccourci, mais il ne prend pas une éternité non plus. Il exige un engagement quotidien. Choisir de meilleures pensées, cultiver des émotions plus élevées, lâcher ce qui ne sert plus et continuer jour après jour à avancer vers la version de toi qui vit déjà la vie que tu imagines. À ce stade, l'univers cesse de t'éprouver pour voir si tu mérites tes rêves et commence à s'aligner avec toi. Ce qui semblait hors de portée se rapproche. Ce qui semblait impossible prend forme. L'anxiété de vouloir accélérer le processus s'estompe et à sa place naît la confiance. Comme une graine que tu sais, si tu en prends soin avec constance, finira inévitablement par fleurir. La foi est d'autant plus cruciale lorsque le doute frappe fort.
Car de même qu'on ne peut développer un muscle en arrêtant l'entraînement à mi-chemin, on ne peut manifester un rêve en abandonnant la croyance quand il n'est pas encore visible. La grande question est donc, en qui te transformes-tu à chaque jour? Car c'est cela, et non tes actions isolées, qui façonnent ton destin. Ton énergie détermine tes résultats. Ton état intérieur définit la qualité de ce que tu attires. Chaque mot que tu prononces, chaque émotion que tu nourris façonne ton avenir. Et ce choix t'est offert à chaque instant. Plus vite tu cesseras de chercher le pouvoir à l'extérieur pour le cultiver à l'intérieur, plus vite tu avanceras. Non par anxiété mais par présence, non par besoin mais par conviction. C'est à ce moment-là que la vie ne peut plus t'ignorer. C'est l'instant où ce que tu rêves commence à venir à toi, non parce que tu le poursuis, mais parce que tu es déjà la version de toi-même capable de le porter. C'est cette énergie qui tire les ficelles invisibles du destin. C'est cette énergie qui ramène le futur dans le présent. Et si tu lis ceci maintenant, peut-être est-ce l'instant précis où tout commence à changer.